Chers téléspectateurs de l'émission Symposium économique et social, c'est l'heure à laquelle que vous suivez cette émission, les Symposiums économiques et social. C'est l'émission qui parle de l'économie et du social. C'est une émission qui invite des opérateurs, des acteurs, même de pensée économique, dans le but de venir partager ensemble avec nous leurs pensées par rapport à une activité économique. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons l'analyste économique Joseph Kayembe. Ensemble, nous allons parler sur les agrégats économiques, de savoir comment orienter la politique économique de la RDC vers l'émergence. Ça sera le point que nous allons traiter ensemble avec lui aujourd'hui. Je crois, à bientôt, vous allez suivre l'intégrité de cette émission. Bonjour, monsieur l'analyste. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur l'analyste, aujourd'hui nous allons parler sur l'émergence. Comment orienter la politique économique de la RDC vers l'émergence? Ça sera notre thème d'aujourd'hui. Comment, selon vous, l'émergence c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'en vais vous remercier les magazines Symposium économique, remercier l'ingénieur Patient Moï, là où il est en train de faire. C'est lui qui est en train de nous permettre à ce que notre population, la population congolaise, quinoise aussi, pourquoi pas, de bien nous capter et écouter ce que nous voulons apporter comme un plus, ou soit nos propositions par rapport à l'économie. Avant peut-être d'aller à l'émergence, je voudrais, monsieur le journaliste, vous dire que cette bonne question, cette intelligente question que vous êtes en train de demander, comment orienter la politique économique de la République démocratique du Congo vers l'émergence. Avant d'aller à l'émergence, je voudrais d'abord commencer par la politique économique. C'est quoi une politique économique? Parce que on est en train de faire maintenant la confusion entre la politique économique et aussi cette politique de mal gérée. Pourquoi je voudrais parler de la politique économique à part, et je voudrais même dissocier, mettre à côté cette politique, parce qu'on a comme impression que la politique économique est incluse dans la politique du pays. Or, lorsqu'on ne sait pas dissocier, lorsqu'on ne sait pas prendre des grandes décisions économiques, à part et indépendante, on ne saura pas bien gérer, on ne saura pas arriver à prendre des bonnes décisions économiques. C'est-à-dire, il y a l'impact. Cet impact est négatif sur le plan économique. Voilà pourquoi, avant d'aller à l'émergence de notre pays, avant de penser apporter quelque chose à l'économie de notre pays, avant de penser d'amener l'économie congolaise à l'émergence, prendre des décisions, à nous amener dans un stade où nous serons capables d'apporter un plus sur le plan international, monsieur le journaliste, on voudrait d'abord dissocier que les Congolais, que le preneur de décision, là quand je parle de preneur de décision, je vois les responsables du gouvernement, je vois pourquoi pas les chefs de l'État, capables de dissocier. C'est-à-dire l'économie ne doit pas dépendre des politiciens congolais. L'économie ne doit pas dépendre, qu'est-ce que je peux dire, ne doit pas dépendre seulement des discours fallacieux, mais l'économie doit dépendre de ce que nous produisions, de ce que nous sommes en train de produire, bien sûr. L'économie doit dépendre de la monnaie, notre monnaie qui est devenue une monnaie de la masse légère, une monnaie qui ne représente rien sur le plan économique, une monnaie qui dépend de l'extérieur, une monnaie qui dépend totalement de la monnaie étrangère, qui n'a plus de la valeur. Monsieur le journaliste, émerger, c'est monter, émerger, c'est aller à un stade où nous serons peut-être en mesure de dire que rêver, vivre dans un pays développé. Mais lorsqu'on est en sous-développement, et ce qui est grave, monsieur le journaliste, c'est qu'aujourd'hui, on veut seulement parler d'émergence, rêver d'être dans un pays émergent dans 2030, 2050. Mais or,
avant d'accéder dans le pays émergent, il y a des principes, il y a des étapes qu'il faut respecter. Est-ce que il y a... Donc, je peux même dire qu'on est loin de rêver d'abord, pour l'instant, parler de... C'est pourquoi je devrais d'abord vous poser la question de savoir d'abord l'émergence. Le concept d'émergence, quoi? Pour maintenant, ensemble, accompagner cette politique économique. D'abord, expliquer nos téléspectateurs, c'est quoi l'émergence? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je le disais tantôt. Je disais, lorsqu'on parle de l'émergence, on voit un État, un pays en train de quitter l'état du sous-développement. Donc, pour arriver dans le développement, on doit passer par l'émergence. Je voudrais y aller avec un exemple. L'émergence, on le met comme étant la case pour laquelle un chemin qui va nous permettre d'accéder au développement. Lorsqu'on parle des pays développés, c'est-à-dire les pays qui ont dépassé l'émergence. L'émergence, c'est quoi? C'est un stade par lequel on est capable de satisfaire les besoins. Vous savez bien, il y a les besoins primaires et les besoins secondaires. Lorsqu'on est capable de bien manger, par exemple, on est capable de satisfaire les besoins primaires, on est capable de bien se vêtir, on est capable de prendre son transport, on a un salaire capable de satisfaire les travailleurs. Messieurs les journalistes, on parle d'émergence. Donc le stade où je voudrais vous amener, c'est quoi? C'est là où on parle d'émergence, on a atteint un stade où on est capable de satisfaire les besoins. Je crois, selon les économistes, oui. Les économistes définissent l'émergence étant une croissance rapide de l'économie d'un pays. Donc une croissance rapide de l'économie d'un pays. Écoutez, mon cher, une croissance économique rapide. Oui. Là, on parle de l'émergence. Par exemple, nous avons l'Inde. Nous avons aujourd'hui la Chine. Ce sont les pays émergents qui ont leur économie très rapide par rapport aux pays qui sont sous-développés. Maintenant, je voudrais savoir comment orienter la politique économique de la RDC vers l'émergence. Merci, monsieur le journaliste. Je ne voudrais pas vous amener des définitions. Je ne voudrais pas vous amener des définitions. J'ai seulement éclairé pour vous orienter comment... Vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Je ne voudrais pas que la République démocratique du Congo reste dans les débats fallacieux. Le débat du jour le jour où on se réveille un petit matin, on amène des macroéconomiques, on amène quoi, comme des récitations. Vous savez, lorsqu'on est à l'école primaire, maternelle, etc., nous amenons des enfants des principes. Hein, des principes qui ne servent à rien. Mais moi, je voudrais que l'on considère l'émergence comme un stade. Donc, M. Kayembe, votre invité de cette émission, n'aime pas amener aux téléspectateurs une définition, mais expliquer tout simplement que lorsqu'on parle de l'émergence, moi je vois un stade où on est capable, parce que merci, dans votre définition vous avez dit que c'est une économie rapide, c'est ça? Oui. Est-ce que il y a une croissance, voilà, une économie rapide. Voilà, est-ce que la République démocratique du Congo, notre économie a une croissance économique rapide? Puisqu'on n'a pas encore atteint l'émergence, c'est pourquoi la question de savoir comment orienter aussi la RDC vers l'émergence. Maintenant, pour orienter, monsieur le journaliste, nous devons commencer d'abord à contribuer à l'économie. Pour contribuer à l'économie, il y a les problèmes de ce qu'on appelle les produits intérieurs bruts. Les produits intérieurs bruts, c'est quoi? Ce sont les produits qui sont, qu'est-ce que je peux dire, fabriqués ou cherchés dans l'intérieur du pays. Le produit intérieur brut, c'est un élément qui nous amène à stabiliser l'économie. Si l'économie n'est pas stable, si l'économie... Donc je vous comprends. Oui. Le produit intérieur brut, voilà, c'est d'abord la richesse, voilà, que les nationaux ont produit. Voilà. C'est ça, l'intérieur brut. Voilà. Oui. Maintenant, avancez. Oui. C'est pourquoi on produit ça? C'est dans le seul but d'être aussi présent dans le marché international. Je vous avais dit autrefois dans notre émission qu'il y a ce qu'on appelle le marché des boursiers.
Les boursiers, c'est là où chaque pays se présente. Nous, la République démocratique du Congo, aujourd'hui sur le marché international, qu'est-ce que nous représentons? Monsieur le journaliste, notre monnaie nationale, est-ce que cette monnaie, en dehors de la République démocratique du Congo, elle peut aussi représenter quoi? Est-ce que tu peux aller avec cette monnaie, changer à l'extérieur, acheter les marchandises? Non. Cela est dit à quoi? C'est par rapport au produit, parce que notre produit intérieur brut ne représente rien sur le plan international. Voilà pourquoi, il y a autrefois je vous avais dit, il faudrait commencer à produire. Il faudrait qu'on soit présent. Je peux expliquer d'abord nos téléspectateurs. Oui. Le produit intérieur brut, c'est ce que les nationaux ont produit. Voilà. Mais ça n'aura pas l'impact sur l'international parce que ce que les Congolais produisent à l'intérieur ou à l'étranger n'est pas à la compétitivité. Donc lorsqu'on va calculer le produit national brut, on trouve que ce que les Congolais de l'étranger produisent n'est pas à mesure. N'est pas à mesure de satisfaire un besoin par rapport aux étrangers qui sont dans les pays résidant en RDC. Donc ne sont pas à mesure de représenter valablement par rapport à la population. Parce qu'il y a un problème. Mais que les Congolais qui sont à l'étranger ne produisent pas. Ne produisent pas. Mais ici au Congo, nous avons des étrangers qui produisent. Qui produisent beaucoup par rapport aux Congolais. Puisque tous les entrepreneurs dans notre pays, c'est souvent les expatriés, ce sont les étrangers qui sont venus investir dans notre pays. Ils sont venus investir dans notre pays, mais les Congolais qui sont à l'étranger ne produisent rien par rapport aux étrangers qui sont dans la RDC. Donc les étrangers résidant en RDC produisent beaucoup par rapport aux Congolais qui sont à l'étranger. C'est pour notre produit national brut est tellement inférieur. Donc ça a un impact sur le marché international. C'est parce que les Congolais ne produisent rien. Ici à l'intérieur, même à l'extérieur. Maintenant, comment pousser les Congolais à produire pour entrer dans les marchés de compétitivité?